Bonjour à tous, vidéo plutôt théorique aujourd'hui, on va parler du surentraînement. Alors le surentraînement, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est le fait de trop s'entraîner par rapport à votre capacité physique ou psychique. Et donc le surentraînement, ça va se manifester de plusieurs manières. La première, c'est la stagnation tout simplement, vous n'allez plus progresser dans votre discipline, dans votre activité sportive. La deuxième, c'est une blessure, plus ou moins grave. La troisième, c'est anxiété, dépression. Et puis vous pouvez avoir une combinaison malheureusement de ces quatre choses-là, ce que je ne vous souhaite absolument pas. Je tenais à aborder ce sujet-là avec vous aujourd'hui, parce que c'est un sujet assez récurrent, surtout dans les box de crossfit, d'haltérophilie et de gymnastique. Parce que généralement les gens ne sont pas fainéants dans ce type d'établissement, dans ce genre de milieu. C'est plutôt le contraire, ils ont tendance à trop en faire. Alors dans cette vidéo, je vais décortiquer le phénomène et puis peut-être, qui sait, vous donner quelques solutions pour vous éviter de vous retrouver dans cette situation. Et tout cela, je vais le faire en vous posant quelques questions. Alors la première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi vous vous entraînez? Qu'est-ce qui vous pousse à enfiler vos chaussures de sport et à venir à la salle? Alors pour moi, il existe trois grandes raisons qui poussent une personne, qui motivent une personne à aller s'entraîner. Alors ces trois raisons, je les ai matérialisées sur le schéma que vous pouvez voir juste là, avec ces trois cercles. J'espère que vous arrivez à voir. Donc la première raison, c'est la santé. Vous faites du sport, vous vous entraînez pour rester en forme, pour vous remettre en forme, pour garder un corps fonctionnel, qui bouge bien et qui dure dans le temps. Ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est pour le plaisir. Vous aimez faire des burpees et des thrusters. Ça vous fait kiffer de vous retrouver avec vos potes pour vous entraîner. Vous aimez, c'est un loisir pour vous, c'est quelque chose qui vous amuse, c'est quelque chose sur lequel vous prenez votre pied. Et enfin, la troisième, c'est la performance. Alors, ça ne concerne pas que les athlètes de haut niveau, la performance. Donc qui dit performance pour un athlète de haut niveau, bien sûr, ça lui permet de gagner sa vie, donc c'est pour remplir son frigo, mais vous pouvez aussi être quelqu'un qui travaille, qui a un métier autre, mais vous êtes quand même à la recherche de performance, vous voulez apprendre un nouveau mouvement, réussir une performance, faire un temps sur une épreuve, peu importe. Donc là, vous, votre objectif, c'est performer, être meilleur que les autres. Alors maintenant, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, Robin, ton schéma, il est sympa, mais moi, en fait, ce qui me motive à aller m'entraîner, c'est ces trois raisons. J'y vais d'une part parce que j'ai envie de me maintenir en bonne santé. J'y vais aussi parce que ça m'amuse, j'aime bien m'entraîner avec mes potes, j'adore faire du clean and jerk. Et puis en plus de ça, je cherche à performer parce que je fais des compétitions tous les week-ends en crossfit. Alors ça, je l'entends, c'est tout à fait possible d'être motivé par ces trois choses. Je pense que même que la plupart d'entre nous, on est motivé par ces trois aspects-là à la fois. Par contre, la question maintenant, est-ce que c'est possible de conjuguer tout ça au sein d'un même entraînement, au sein d'une même séance? Et donc c'est là que je reprends mon petit schéma. Donc la question, encore comme je viens de le dire, c'est est-ce que tout ce que je fais dans mon entraînement se trouve à la circonférence de ces trois cercles? Eh bien, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. C'est très compliqué de tout conjuguer en permanence tout le temps. Il va falloir faire ce qu'on appelle de la périodisation. C'est-à-dire que vous allez devoir privilégier certains aspects à un moment ou à un autre de votre vie ou à un moment ou à un autre de l'année. Mon exemple personnel, pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, etc., vous voyez que je fais beaucoup de figures de breakdance et de gymnastique. Ces figures-là, ça me fait extrêmement plaisir de les faire. J'essaye de performer en plus parce que c'est des figures relativement difficiles. Par contre, d'un point de vue objectif, je ne suis pas du tout dans le cercle santé. Ça me flingue les épaules, je pèse environ 75 kg. Je viens projeter 75 kg sur l'articulation de mon épaule. C'est en aucun cas sain pour moi. Par contre, à d'autres moments, je fais certains mouvements qui me font clairement chier. Je fais faire du curl en excentrique pour éviter des tendinites au coude. Ça, c'est pour ma santé. Je ne prends aucun plaisir. Par contre, pareil, ça améliore ma performance. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est que je veux que vous vous posiez la question: quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je fais ça pour mon plaisir et que finalement la performance ne m'intéresse pas trop? Ce qui compte surtout, c'est de m'amuser. Est-ce que ma priorité, c'est de ne pas me blesser parce que j'ai des antécédents médicaux, j'ai une blessure au genou et en fait je fais du crossfit, mais mon objectif quand même, c'est de rester là. Il arrive régulièrement que des gens viennent me voir, par exemple pour des programmations sur le muscle-up. Le muscle-up, c'est un mouvement qui demande de la force et de l'explosivité. Donc les personnes généralement qui viennent me voir, c'est des qualités qui leur manquent. Donc je leur fais un programme pour développer ce mouvement. Le problème, c'est que ça n'aboutit pas parce que la personne continue à faire des WOD. Parce que ça lui fait plaisir. Seulement, elle, quand elle est venue me voir, elle m'a dit bah oui, moi je veux performer, réussir à performer un muscle-up. Et donc, du coup, il y a certains exos qui vont être là, mais que vous allez détester. Et à l'inverse, il y a certains exos qui vont être là, qui vont vous empêcher de performer. Alors, bien sûr, j'encourage tout le monde à rester au maximum à la circonférence de ces trois cercles et encore plus à ne jamais sortir du vert là, surtout si vous ne faites pas ça pour gagner votre vie. Je ne vois pas vraiment l'intérêt d'aller chercher trop loin dans la performance et de complètement sortir de la santé. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de périodisation. C'est ce que je vous propose comme approche pour résoudre cette équation, résoudre ce problème. C'est de temps en temps mettre en avant le plaisir, à d'autres moments la performance,
Et si possible, ne jamais mettre la santé de côté, surtout si vous n'êtes pas un athlète professionnel. Et puis c'est une question qu'il faut se poser régulièrement, je pense. Moi, je le fais assez régulièrement. Je prends du recul sur mon entraînement et puis les objectifs peuvent changer en fonction de l'année et de la vie. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a des moments où vous allez être très axé sur une chose et puis après, ça va vous saouler complètement et vous allez passer sur un autre objectif complètement. Donc maintenant que vous avez mis le doigt sur les raisons qui vous poussent à vous entraîner, la prochaine question c'est quel niveau de difficulté, comment choisir le niveau d'intensité que je vais mettre dans mon entraînement ou dans ma programmation. Du coup, l'outil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est un outil qui a été créé et trouvé par un Polonais avec un nom à dormir dehors, donc je vais le noter en dessous là. C'est un concept de psychologie positive, c'est un concept qu'on appelle la flow channel. Alors vous avez certainement déjà entendu parler de l'état de flow, quand on dit quelqu'un a du flow, alors c'est pas, je parle pas de rap aujourd'hui, hein. Quand quelqu'un est dans un état de flow, c'est qu'en fait il est capable de se plonger dans une activité, quelle qu'elle soit, et il est tellement plongé dans cette activité que non seulement il est efficace, mais en plus il ne voit pas le temps passer. La personne elle est complètement focus sur son activité, il n'y a rien qui peut la perturber. Donc on a tous déjà eu ça, hein. Par exemple ça vous arrive, vous allez prendre un bouquin et puis vous allez vous plonger dedans et puis une demi-heure plus tard vous vous rendez compte qu'en fait vous n'êtes même pas rendu compte, vous avez lu je sais pas 30 pages. Voilà. Dans ce concept du flow, il y a une notion de fluidité, c'est-à-dire que les choses se font de manière naturelle, sans accroc. Et du coup je me suis permis de vous refaire un petit schéma parce que j'aime ça. Alors ce schéma, sur l'axe des ordonnées vous avez le niveau de change, le niveau de difficulté. Sur l'axe de l'abscisse, vous avez le skills, la technique, la compétence que vous essayez de développer. Alors, lorsque vous allez entreprendre une activité, aujourd'hui ce sera une activité sportive, il va se passer plusieurs choses en fonction du niveau de difficulté que vous allez choisir. Soit vous avez choisi quelque chose qui est trop dur, et donc vous tombez dans ce qu'on appelle de l'anxiété. Vous abandonnez votre entraînement, vous lâchez la barre, et puis vous vous barrez, vous êtes mécontent, vous claquez tout au sol. Ça, c'est quand vous vous retrouvez dans une situation d'anxiété, vous avez choisi un niveau de difficulté trop élevé. L'inverse, vous faites un entraînement beaucoup trop facile et vous n'arrivez pas à vous mettre dedans, vous vous faites chier, vous tombez dans ce qu'on appelle l'ennui. Et enfin, il y a le dernier cas de figure, vous arrivez en forme à la salle, vous avez choisi le bon niveau de difficulté, vous êtes reposé, vous avez bien mangé, vous avez pris un WOD qui correspond bien à vos faiblesses mais qui en même temps, il y a un mouvement que vous maîtrisez bien dedans, vous rentrez dedans et vous vous retrouvez dans ce qu'on appelle la flow challenge, c'est-à-dire que vous n'êtes ni dans l'ennui, ni dans l'anxiété, vous êtes au niveau de difficulté parfait et du coup l'entraînement passe tout seul. Vous ne voyez pas la séance passer, ça fait 1h30, vous avez l'impression que ça a duré une demi-heure. Alors pourquoi je vous ai donné cet outil? Parce que c'est un outil intuitif que chacun peut mettre en place dans sa propre vie et qu'on peut utiliser au quotidien. Parce que bien évidemment, cette flow channel, elle peut bouger en fonction des jours et de votre état physique. Mais ce qu'il faut à chaque fois faire, c'est se débrouiller pour que vous soyez dans un état, encore une fois, de flow. Alors je vous redonne quelques indices pour savoir si vous êtes dans cet état-là. L'activité passe très vite. Les choses se font de manière fluide, il n'y a pas de temps de latence ou il n'y a pas d'accroc dans votre activité. Et puis surtout, à la fin, vous êtes satisfait. Et bien évidemment, vous vous en doutez, les gens qui sont dans le surentraînement sont généralement plutôt ici dans l'anxiété. On a tous vu ces personnes qui font un WOD et qui se mettent à crier parce qu'ils ont raté, parce que ça fait 8 fois qu'ils le font et qu'ils n'ont pas bien dormi la veille, et qu'ils ont un travail à côté, des enfants, etc. Et puis qu'ils ont fait un max au squat la veille. Donc ça, c'est quand vous tombez dans l'anxiété, c'est ça. Maintenant, dernière question. Cette question, c'est est-ce que c'est l'entraînement vraiment qui est la cause de votre surentraînement? Alors, pour la suite, on va imaginer un court instant que le corps humain est un système complètement fermé, hermétique. Alors, encore un petit schéma, le dernier pour aujourd'hui. Donc, j'ai symbolisé le corps, le système, votre système nerveux, votre corps, votre esprit, par la jarre qui est là. Et tout ce qui est en bleu, l'eau, ça va être le stress. Alors la première chose à savoir, c'est que le stress, il peut être cumulatif. C'est-à-dire que vous pouvez cumuler plusieurs formes de stress en même temps. Donc vous pouvez avoir du stress physique, du stress physiologique et du stress psychologique. Donc comme vous pouvez le voir sur mon petit schéma, on a notre jarre ici, puis elle se remplit avec du stress. Donc là, on a un stress physiologique par exemple. Vous manquez de sommeil, vous dormez très peu la nuit parce que vous vous couchez très tard, que vous regardez Netflix jusqu'à 1h du matin. Vous avez les enfants à garder, c'est du stress psychologique aussi, pour le coup là. Donc s'occuper de ses enfants, ça prend beaucoup d'énergie. J'ai pas d'enfants, mais je m'en doute bien. Vous avez votre max au squat parce que vous avez été à l'entraînement la veille, vous avez max au squat. Et puis vous avez du stress psychologique, vous avez un patron relou qui a des grosses exigences et qui vous met la pression au boulot. Et donc comme je l'ai dit, le stress s'accumule, la jarre se remplit. Et au bout d'un moment, ça finit par déborder. On a la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc vous voyez, la sémantique, c'est hyper intéressant, ça permet de montrer plein de choses. Et donc là où je voulais en venir avec mon petit schéma là, c'est que c'est pas forcément votre entraînement qui est la cause de votre surentraînement, de votre état de fatigue général, c'est peut-être autre chose.
Hein, c'est peut-être pas votre entraînement, c'est peut-être la pression que vous avez au travail qui fait que vous craquez psychologiquement et que vous arrivez fatigué à l'entraînement. Alors j'ai deux solutions à vous apporter pour résoudre ce problème. La première, forcément, c'est d'adresser les entrées d'eau. Donc peut-être essayer, je sais pas, de changer de travail, de vous adapter, de trouver une garde pour les enfants ou de diminuer le volume d'entraînement et de mieux dormir. Ça, c'est une des premières solutions. Alors tout à l'heure, j'ai dit que le corps, on allait supposer que c'était un système fermé, mais on sait tous ici que ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a des moyens de sortie pour évacuer ce stress. Alors, ces solutions pour évacuer le stress, elles sont différentes et elles sont différentes en fonction de votre personne, de votre profil. Ça peut être l'entraînement, ça peut être un moyen d'évacuer, pour beaucoup ça l'est. Ça peut être avec la méditation, ça peut être avec le yoga, ça peut être le fait de passer du temps seul. Bref, il y a certainement des activités qui vont vous aider à éliminer ce stress et bien évidemment, il y a le repos. Donc voilà, je rappelle les questions qu'on a vues ensemble aujourd'hui. Quelles sont les raisons qui vous poussent à vous entraîner? Comment choisir, adapter le niveau d'entraînement de challenge? Et puis la dernière, c'est est-ce que c'est réellement l'entraînement qui vous fait passer en état de surentraînement, en état d'anxiété, de stress? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je sais que je vous ai laissé peut-être avec plus de questions que de réponses pour l'instant, mais c'est souvent comme ça que ça part. Ouais, j'ai jugé qu'il était de bon ton de faire ça maintenant, de se poser ces questions-là, maintenant que vous n'avez pas forcément tous la possibilité de vous entraîner, que vous êtes loin de la salle, que vous pouvez prendre une feuille et réfléchir à tout ça. Encore une fois, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et puis à bientôt.